Ceci est le 70-200 de chez Sigma DGDN OS Sports. Et on peut dire que c'est une optique que beaucoup attendaient. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ses fonctions, de son prix, sa qualité d'image, etc. Et je vais illustrer tout ça avec des photos et de plans que j'ai filmés avec cet objectif durant les dernières semaines. Un 70-200, c'est un grand classique pour tout ce qui est sport, les photos, les images de nature, pour les mariages, etc. Et justement, Sigma l'a décliné aujourd'hui pour les appareils hybrides dans sa gamme DGDN OS Sports. Cette gamme est destinée aux professionnels de par sa qualité de fabrication, son autofocus performant, sa stabilisation et bien sûr sa qualité d'image. On va vérifier tout cela ensemble pour ce 70-200. Ce 70-200 est un téléobjectif, donc souvent une optique qui peut être imposante et lourde. On peut se demander si c'est le cas pour celle-ci, et en fait non, pas du tout. C'est ce qui m'a choqué en fait en le déballant. Juste en le mettant sur le boîtier sans allumer le boîtier ni rien, juste la prise en main en fait, et j'étais déjà conquis. Pour rappel, j'avais eu la chance d'assister à sa première mondiale lors du salon de la photo à Paris en fin d'année. J'avais déjà été à l'époque séduit par son gabarit et sa prise en main. Et aujourd'hui, c'est à nouveau le cas. En fait, c'est assez difficile en fait à décrire comme sentiment, mais quand je l'ai pris en main, tout m'a semblé naturel, intuitif. C'est vraiment un bel objet, mais en plus, c'est un objectif avec une vraie ergonomie. D'ailleurs, la première chose qui m'a choqué, en fait, c'est la bague de zoom. Déjà, elle est très agréable au toucher, mais en plus, vous pouvez aller de 70 à 200 mm juste avec le pouce, en fait, sans effort. Et pour moi, la course est vraiment parfaite. Ce 70-200 rentre parfaitement dans un sac à dos grâce à son gabarit contenu. Niveau dimension et poids, je trouve ça hyper raisonnable, surtout quand on considère l'ouverture constante à 2.8, la stabilisation et le zoom interne. D'ailleurs, c'est 3 points très importants dont je vous parle juste après. Premier gros point positif, contrairement à un Canon 70-200 par exemple, c'est que ce Sigma 70-200 2.8 possède un zoom interne. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer et en fait, votre optique ne changera pas de gabarit. En fait, il n'y aura pas une partie qui sortira du flux original. Ce qui fait que c'est hyper pratique quand vous shootez à main levée et que vous voulez l'utiliser par exemple sur un trépied ou sur un gimbal. La répartition du poids est alors parfaite, vous n'avez pas à rééquilibrer votre gimbal ou votre tête de trépied. Autre avantage en fait, vu que vous n'avez pas d'éléments qui ressortent lorsque vous zoomez ou dézoomez, en fait ça évite qu'il y ait de la poussière ou de l'eau qui puisse rentrer directement dans le flux de votre objectif. Donc ça, c'est un gros point positif aussi pour ce zoom interne. Cette résistance est d'ailleurs un des critères majeurs de la gamme Sports. Je sais que pour certains d'entre vous, la tropicalisation, c'est pas forcément un critère très important. J'avoue que pour la plupart de mes plans, c'est pareil, c'est pas très grave parce que je suis quelqu'un qui prend vraiment soin de ses optiques. Par contre, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années pour des plans en bord de mer. J'avais abîmé une optique micro 4 tiers à l'époque et j'avoue, je l'avais un peu mauvaise et j'aurais bien voulu qu'elle soit tropicalisée celle-ci. Si vous possédez déjà une optique Sigma, vous le savez, la qualité de fabrication est toujours irréprochable et c'est bien sûr le cas avec ce 70-200. Comme je vous l'ai dit, la progression de la bague de zoom est douce, celle de focus aussi. Les boutons ainsi que les switches présents sont tous robustes mais aussi très agréables à utiliser. Ça ne fait pas du tout cheap en fait, c'est hyper robuste, hyper bien construit. Il y a une expression en anglais qui dit « built like a tank » et c'est exactement ça pour cette optique. À la base de ce 70-200, on trouve un collier de pied, donc en magnésium, et qui est de type arquet suisse. Hyper pratique, c'est le système de rotation si on veut passer d'un mode horizontal à vertical très facilement. De plus, ce pied permet aussi un meilleur équilibre sur un trépied par exemple et éviter de forcer sur la monture de votre boîtier. À l'avant, on retrouve un revêtement pour lutter contre l'eau et la poussière. À ce propos, je vous conseille le superbe travail du photographe Guillaume Billy qui travaille dans des lieux aux conditions assez difficiles et qui utilise la gamme Sports de Sigma. En termes de qualité d'image et de piqué, c'est assez simple, on s'inscrit vraiment dans la même lignée que les autres optiques de la marque. Franchement, le résultat est extra, que ce soit aussi bien en vidéo avec un très très beau rendu, ainsi qu'en photo où on peut que constater le piqué et la qualité de cette optique, et ça dès f2.8. Alors pour les fans de bokeh, je sais qu'il y en a parmi vous, c'est du 2.8, donc forcément ça ouvre pas autant que mon 85 mm 1.4 par exemple, mais on peut quand même à 200 mm avoir une compression naturelle et un flou d'arrière-plan naturel qui peut être très intéressant. D'ailleurs, si vous savez pas trop de quoi je parle quand je parle de compression, pour un téléobjectif, je vous conseille une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps sur les différents types d'optiques qu'on peut acheter. Passons maintenant à toutes les fonctions présentes dans ce 70-200, et honnêtement, je vois pas comment on peut faire plus complet. Tout d'abord, on va commencer par les boutons AFL. Et oui, j'ai bien dit les boutons, car sur cette optique, nous en avons 3. Pour rappel, un bouton AFL est un bouton personnalisable dans notre boîtier. La plupart du temps, je lui assigne une fonction de focus. Ici, donc, nous en avons 3, mais les 3, en fait, auront la même fonction. Alors, vous pouvez me dire quel est l'intérêt.
En fait, l'intérêt il est purement ergonomique. Ça vous permet, quelle que soit la position de votre objectif, d'avoir un des 3 boutons disponibles facilement sous la main. Ensuite, nous avons la bague d'ouverture. C'est le premier zoom Sigma à ma connaissance à être équipé d'une bague d'ouverture d'ailleurs. J'adore le fait qu'on puisse utiliser la bague de manière crantée pour la précision ou de manière lisse pour éviter tout bruit en vidéo. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un grand fan de la bague d'ouverture. Alors en fait, en vidéo, quand je filme, pour respecter le triangle d'exposition, je fixe mes ISO et ma vitesse d'obturation et du coup, je ne joue que sur l'ouverture. Et avoir ça directement sur l'objectif, c'est un gros plus pour moi. Certains diront qu'en vidéo, il faut mieux décranter la bague par le switch présent sur l'optique. En effet, ça rend la progression plus fluide et plus silencieuse, mais j'avoue que moi, quand je filme, je change rarement l'ouverture en cours de plan en fait. Ce qui fait que j'aime bien la fixer avant que j'appuie sur Record, donc j'aime bien l'aspect cranté en fait de la bague pour vraiment plus de précision et pour me dire que voilà, je suis à 2.8, je suis loqué, ça bouge pas. On peut aussi verrouiller la bague sur la position A pour auto grâce au switch présent de l'autre côté du 70-200. Allez, on avance un peu avec le reste des fonctions disponibles sur cette optique. Nous avons le classique switch autofocus focus manuel. Personnellement, je l'utilise que très peu. Ensuite, on a le switch de limiteur de la plage de focus. En fait, vous avez 3 réglages. Ça va de 0 à 3 mètres, de 3 mètres à l'infini, et enfin full, c'est-à-dire toute la plage de focale. En fait, vous allez guider votre autofocus si votre sujet sera forcément entre 0 et 3 mètres, ou s'il sera à plus de 3 mètres de vous. Comme ça, vous vous limitez pour que l'autofocus soit encore plus performant et rapide. Je me dis d'ailleurs que ça va être le bon moment pour vous parler de l'autofocus de ce 70-200. Je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Ce 70-200 intègre le nouveau moteur d'AF inauguré l'année dernière avec le 60-600 mm. Alors cet AF, qu'est-ce que ça donne concrètement? Je vous ai préparé 2 exemples et d'ailleurs je vous épargne les plans où on voit ma tête, je disparais pour tester l'AF. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Le premier exemple, c'est ma prestation basket il y a quelques semaines. Même si j'ai fait pas mal de plans en focus manuel, j'en ai fait aussi en AF et le suivi et la rapidité du focus sont assez bluffantes en vidéo. Là, forcément, vous allez me dire, c'est facile, tu filmais avec le Lumix S5 2X qui a un très bon AF, ça montre pas clairement si l'AF du 70-200 est performant ou non. Et c'est là qu'intervient mon deuxième exemple. Voici les photos prises avec mon Lumix S5 premier du nom, qui n'a pas le même AF bien sûr que le 2 ou le 2X. Et photos prises sans le mode rafale, juste à main levée en me promenant. Ceux qui ont déjà essayé de prendre des oiseaux en plein vol savent que c'est pas forcément évident et qu'on a besoin d'un AF très réactif. Bien, c'est exactement le cas avec ce 70-200, même sur un boîtier qui n'est pas un foudre de guerre en AF. On peut dire d'ailleurs si vous voulez que cette optique finalement, elle arrive à améliorer votre boîtier et qu'on pense en AF moyen en le rendant très performant, et en fait elle fait ça sur un autre point aussi, c'est la stabilisation. Ce 70-200 2.8 possède en fait les dernières avancées de Sigma en matière de stabilisation avec l'OS 2. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a 2 modes de stabilisation. Le mode 1 convient aux prises de vue de toutes sortes, on va dire que c'est le mode par défaut, celui peut-être le plus utilisé, du moins pour la photo. Le mode 2 est lui idéal pour les photos en filet, c'est-à-dire pour des mouvements panoramiques. Après pas mal d'essais, personnellement, moi je préfère le mode 2 pour la vidéo. Je vais vous mettre un exemple en fait pour vous montrer l'efficacité de cette stabilisation optique. En fait là c'est un plan pris à 200 mm sans la stabilisation du boîtier et sans stabilisation optique. Dès qu'on active la stabilisation, on voit tout de suite la différence, c'est efficace voire même bluffant. Quand on utilise un téléobjectif, avoir une telle qualité de stabilisation en fait c'est juste parfait. D'ailleurs, si vous utilisez un boîtier qui n'a pas de stabilisation de capteur, je pense à Blackmagic 6K par exemple, et du coup avec ce 70-200 stabilisé, vous n'aurez aucun problème pour avoir des plans propres, même à 200 mm. On note que cette stabilisation peut être personnalisée via le switch Custom sur l'objectif. Le mode C1 donne la priorité à la stabilisation dans le viseur, et le mode C2 c'est en théorie dédié aux situations où le sujet effectue des mouvements hasardeux. Avec ce commutateur pour la monture L, vous pouvez d'ailleurs utiliser le dock USB UD11 pour pouvoir personnaliser la stabilisation et la plage du limiteur de mise au point qu'on a vu juste avant. Ouf, voilà, j'ai fini de vous présenter toutes les fonctions de 70-200. Maintenant on va bientôt parler du prix, et juste avant je voudrais vous parler de l'utilisation. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un 70-200 en fait c'est souvent pour du mariage, pour du sport, pour de la photo de nature, etc. Et finalement, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec cette optique. Car en fait, elle est capable de faire beaucoup de choses. Personnellement, je l'ai utilisée pour le sport, pour la prestation basket. J'ai fait aussi un peu de nature dans un parc animalier avec eux, quelques plans d'un pan. Je l'ai utilisé aussi pour une interview.
sur une caméra B pour avoir un plan plus rapproché, et surtout je me suis surpris à beaucoup l'utiliser pour du plan de produit. L'effet de compression est intéressant et sa qualité optique met en valeur les produits. Parlons maintenant du prix de ce 70-200 à 1699 €. Et si ça peut peut-être vous paraître un peu cher, je trouve que c'est un prix hyper juste par rapport à tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et quand on compare avec la concurrence, alors là, ce 70-200 Sigma est le plus abordable de sa catégorie et de loin. Si vous avez la moindre remarque ou question à propos de cette optique, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble. Ce 70-200 est vraiment une optique premium qui peut vous servir vraiment à plein d'occasions différentes. C'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une optique bien plus polyvalente que ce qu'on pouvait penser sur le papier. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.